בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. 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 Shalom, Shabbat, Alléluia. Shalom, Shabbat à tous nos amis sur Tropical 89 et Radio FM Espoir. Alléluia. Alors, nous bénissons le Seigneur pour cette semaine qui finit. Amen. Et nous entamons une nouvelle semaine. Alors, je salue tous nos auditeurs de Tropical 89, de par le monde, et de Radio FMS aussi, de par le monde. Tous ceux qui nous écoutent du côté de l'Afrique, du côté des États-Unis, tous ceux qui sont fidèles au rendez-vous. Alors, soyez les bienvenus. Alors, aujourd'hui, nous allons encore travailler des mots, des mois, des mots du moins. Nous allons travailler toujours sur ce texte de Genèse 1er. La dernière fois, nous avons parlé du mot Bereshit, mais nous allons continuer toujours dans la généalogie des cieux et de la terre, et nous allons parler du premier verbe de la Bible. La dernière fois, nous avons vu le premier mot, qui est Bereshit, qu'on a traduit par commencement, mais nous avons vu que ça peut être traduit par autrement aussi, autrement ou change de mot, mais ça peut être traduit par autrement ou ça peut être traduit par prémisse ou premièrement. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir le premier verbe, qui est le verbe bara, qui est le verbe créer. Amen. Alors, je salue ma cocolissière, mon épouse, ma cote, ma bien-aimée, ma maman. alors, je te salue. Alors, tu peux saluer nos éditeurs. Shabbat shalom tout le monde. Que la paix soit dans vos maisons. Amen. Alléluia. Alors, tu es prêt pour apprendre un nouveau mot, le mot bara? Amen. Alors, que le nom du Seigneur soit béni. Et nous allons continuer vraiment dans ce thème, la généalogie. Alors, nous avons parlé de généalogie. Alors, qu'est-ce que la généalogie? La généalogie, c'est par exemple, c'est quelque chose qu'on transmet. Ça veut dire qu'il y a une suite, une prolongation. Et on parle de la généalogie des cieux et de la terre. Et au début, il nous a dit que Dieu créa les cieux et la terre. Mais effectivement, on voit qu'il y a eu plusieurs étapes. Il a bien créé les cieux et la terre. Mais à un moment donné, la terre, elle est devenue tohu-bohu. Et aujourd'hui, nous n'allons pas encore, je pensais qu'on aurait travaillé ce verset aujourd'hui, mais nous allons rester toujours pour verset 1er. Ça, c'est le verset 2. Les prochaines fois, je pense qu'on va pouvoir travailler ce verset 2. Il y a tellement de choses à dire sur les deux premiers, les mots importants dans le verset 1er. Alors, voilà, il nous faut 2 émissions. Une émission, nous avons fait sur Bereshit, et cette émission, nous allons le faire sur le premier verbe. Alléluia. Amen. Alors, quand on parle de généalogie, ça veut dire que c'est quelque chose
qui a une suite. Hein. Amen. Qui veut dire que lorsqu'on parle de la généalogie des hommes, cela veut dire que il y a des ancêtres, amen, et des descendants. Et qui veut dire que la terre et les cieux du chapitre 1er, ils ont eu des descendants. Ah bon. Et c'est cette descendance que nous allons voir. Amen. Alors, déjà, pour qu'on puisse comprendre, pour parler de leurs descendants, il faut parler déjà de la tête. Du commencement. Voilà, Bereshit, la tête. Alors, à la tête, il a créé. Mais les prochaines fois, aujourd'hui, nous allons faire la différence entre avant le Tohu-Bohu, il a créé les cieux et la terre. Mais après le Tohu-Bohu, il n'a pas recréé les cieux et la terre. Il n'a pas créé les cieux et la terre. Nous allons voir les mots qui sont employés. Est-ce qu'au moment que la lumière fut, il n'a pas employé le mot créer? Est-ce qu'au moment qu'il est parlé de que la terre apparaisse, est-ce qu'il est parlé de que je vais voir, est-ce que je peux vous mettre ça? Bon. Voilà, je vais mettre comme ça. Est-ce qu'il nous est parlé il faut que les cieux... est-ce qu'il est parlé de créer? Est-ce qu'il est dit que Dieu a créé les cieux à ce moment-là? Au moment qu'il sépare les eaux? Au moment qu'il dit que la terre apparaisse, on nous parle de créer? Et nous allons voir à quel moment qu'on nous parle de créer. Tout ce qui concerne, je pourrais dire, la nature, la terre, le ciel, les étoiles, les astres, on ne nous parle pas de créer. On dit que cela, on va voir les verbes, soit apparaît ou... et nous allons voir les verbes. Alléluia. Amen. Amen. Alors, j'essaie de trouver... Voilà, j'essaie de trouver pour nos auditeurs, là, l'écran. Je ne trouve pas l'écran. Ah, peut-être il faut que je coupe comme ça. Non, voilà, je n'avais pas compris. Voilà. Amen. Amen. Alors, on a vu que la dernière fois que le mot généalogie, c'est toldot. Alors, toldot, qui veut dire descendant, résultat, génération, liste généalogique. Alors, qui veut dire que le ciel et la terre qui a été créé au verset 1 de Genèse 1 a eu des descendants. Il fait pitié. Et on va voir, ça veut dire qu'il y a le cours de l'histoire. Et ça, c'est fondamental parce que sur le plan doctrinal, c'est complètement différent avec ce que la plupart des chrétiens pensent ou ce que la plupart des croyants pensent. Alléluia. Qui veut dire que la terre ne demeure pas comme elle a été créée au début. Et Pierre, nous avons vu la dernière fois que Pierre dit que les choses ne sont pas restées telles au début. Et nous allons voir vraiment la prochaine fois, lorsque nous allons parler du Tohu-Bohu, est-ce que le Tohu-Bohu a été une catastrophe? Est-ce que ça a été un déluge pré-adamique? Et puis, peut-être un jour, on fera, est-ce qu'il y avait une vie avant Adam? Ça, on le fera après les 7 jours de la création. Est-ce qu'il y avait une vie avant? Est-ce qu'il y avait peut-être des humains avant qui ne sont pas des descendants d'Adam, qui ne sont pas de la généalogie d'Adam, mais qui sont d'une autre espèce, je pourrais dire, et qui n'existe plus. Qui est peut-être du temps des dinosaures et qui n'existe plus. Alléluia. Et cela permet qu'on puisse comprendre que il est dit que le commencement,
La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Non seulement c'est le commencement de la sagesse, un sage c'est quelqu'un qui a de la connaissance, mais qui veut dire le commandement de la science, commencement de la connaissance. La science, oui. Qui veut dire qu'il y a des choses sur le plan scientifique que nous ne pouvons pas découvrir sans la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire, tant qu'on reste dans nos préjugés ou nos dogmes, nos doctrines, qui ne sont pas basées sur la crainte de l'Éternel, mais plutôt sur la crainte de ce qu'on dira. Mais celui qui a la crainte de l'Éternel craint la parole de l'Éternel, craint de ne pas déformer la parole de l'Éternel. Ne pas déformer leur doctrine, la doctrine des hommes, mais il va plus loin que la doctrine des hommes. Il est prêt à déformer la doctrine des hommes pour retrouver la doctrine originale que Dieu a donnée aux hommes. Amen. Amen. Alors, Toldot, qui vient de Tolda, ça veut dire les générations des cieux et de la terre. Ils ont eu plusieurs générations. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons revenir au verset premier. Le verset premier de la Bible, Bereshit, Genèse 1, verset 1. Alléluia. Alors, il nous est dit, Bereshit, bara, Elohim, et Hashamayim, ve'et ha'eret. Alors, si on tient compte de Bereshit, comme on a vu la dernière fois, et il y a un point que je n'ai pas développé la dernière fois avec vous, un mot, Reshit, on a parlé de Reshit, mais Reshit aussi, ça peut venir de Risha. 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 Risha qui signifie commencement des temps. Risha qui signifie au premier temps. Et qu'on traduit par autrefois. Les traducteurs ont traduit ce mot par autrefois, qui veut dire qu'on pourrait traduire autrefois, Elohim créa les cieux et la terre. Autrefois. Mais autrefois, ça peut être... autrefois, il peut y avoir plusieurs. Ouais, plusieurs. C'est pas déterminé. Autrefois. Et on voit ça dans Ézéchiel. Alors, je n'ai pas le chapitre en tête. J'ai quel verset? Je ne sais pas pourquoi. Ézéchiel, oui, c'est là. Ézéchiel 36, le verset 11. Il est dit, je multiplierai sur vous les humains et les animaux. Ils se multiplieront et porteront du fruit. Je vous ferai habiter comme auparavant. Je vous ferai plus de bien et c'est là qu'il y a le mot richot, qui est le mot richa au pluriel, richot. Comme on a traduit, certains traduisent par comme au commencement, et vous saurez que c'est moi, Jéhovah. Tandis que second traduit, et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Qui veut dire que, ici on a traduit par commencement, qui veut dire ce mot Bereshit pouvait être traduit aussi par, dans d'autres fois, Elohim créa les cieux et la terre. Qui veut dire que là, c'est mieux qu'au commencement parce que ça permet de comprendre que le texte qui va suivre parle du présent. Le texte qui va suivre parle des cieux et de la terre de maintenant. Mais les cieux et la terre de maintenant, leur origine viennent des cieux de la terre d'autrefois. Et c'est ce que Pierre dit. Il dit, ils oublient qu'autrefois. Et d'autres traduisent aussi qu'au commencement. C'est pourquoi il n'est pas en train de parler du temps de Noé qui a eu le déluge.
puisque c'est, du temps de Noé, c'est la même terre que nous avons, c'est les mêmes cieux. Mais il dit, ils oublient volontairement, ils oublient ou ils ont effacé de leur mémoire ou de leur écrit que autrefois, il y avait des cieux et de la terre qui a péri, que le monde a péri dans les eaux. Et que par cette même mot, le Seigneur, par la parole, que tout est revenu, que tout est revenu à la vue, etc., etc. Tout fut, comme on dit. Amen. Mais on va voir tous les mots qui sont utilisés. Mais c'est important de comprendre que le mot bara, là, nous allons voir à quel moment qu'il est employé le mot bara. Là, on voit au commencement, on voit le mot bara. Autrefois, c'est-à-dire avant le tohu-bohu, il avait déjà créé. Qui veut dire qu'il n'a pas créé à partir du tohu-bohu. Il avait déjà créé avant le tohu-bohu. Il a créé avant le tohu-bohu et il a créé après. Mais on va voir quel est le terme qui est employé après le tohu-bohu. Alors, on peut traduire que Bereshit par dans d'autres temps ou autrefois, Elohim bara, créa les cieux et la terre. Et après, le verset 2, et la terre était tohu-bohu, mais il n'a pas créé ainsi. Alors, le mot bara peut être, signifie le mot créer, signifie aussi le mot former. Lorsqu'on dit Dieu créa l'homme, ça veut dire qu'il a formé l'homme. Ça ne veut pas dire qu'il a formé. Le mot former, ça veut dire qu'il a formé à partir de quelque chose qui existe déjà. Il a formé à partir de la terre qui existe déjà. Amen. C'est pas la même chose qu'il créa les cieux et la terre. Autrefois, il créait les cieux et la terre. Il a créé à partir du néant. Il n'y avait rien avant. Il n'y avait pas un grain de poussière. Il n'y avait rien. Et tandis qu'il crée l'homme, il crée les animaux, il y avait déjà quelque chose. Amen. Alors, le fait de créer, quand vous créez, vous êtes artisan. Voilà, c'est la racine du mot, c'est bara. Qui veut dire que vous créez, vous êtes artisan, vous créez. Un artisan crée à partir de ce qui existe, il ne crée pas à partir de l'invisible. Hein? Même quand vous prenez un ballon, mais le ballon, il faut le créer, le ballon. Même si c'est de l'air qu'il y a là-dedans. Que ce soit une roue, une roue, il faut déjà créer le pneu. Ou une chambre. Et puis une chambre à air et souffler là-dedans. Même si le souffle, il est gratuit, on le prend. Mais même le souffle existe déjà. On crée tout à partir de ce qui existe déjà. Le pétrole, ou quel que soit, la chimie, mais c'est à partir des éléments naturels et avec les mélanges, ça fait quelque chose de chimique. C'est comme on fait un plat préparé. Un plat préparé, ça ne sort pas de l'invisible. On prend tu prends du piment par là, tu prends du sel par là, tu prends des légumes, tu mets de la viande, etc. C'est un mélange. C'est une création. Un gâteau, c'est une création. T'imagines, tu as un œuf, tu as de la farine, et ça se transforme. Ouais. Et ça te donne, tu fais du pain. C'est une création. Mais c'est créé à partir de quelque chose. Ça ne sort pas de l'invisible. Ça ne sort pas du ciel comme la manne. La manne, on ne sait pas d'où, à partir de quoi le Seigneur le faisait. Alléluia. Alors, on va voir ce mot-là, bara, qui veut dire former, qui veut dire façonner. Lorsqu'on dit on est une nouvelle créature, ça veut dire que mais c'est le mot bara. Dieu nous a une nouvelle créature. Il a fait de nous des nouveaux baras. Et même le mot bénédiction en hébreu commence par là, par bara, barak, comme Barack Obama. Barak. Avoir la baraque, quand tu as la baraque, c'est quelqu'un qui a de l'énergie. Mais en hébreu, ça veut dire de la bénédiction.
Alors, et ce qui est intéressant avec le mot bara, on a les deux premières lettres du mot bara, c'est la lettre B. voilà, la lettre B et la lettre R. Et en araméen, bar signifie fils. Hein? C'est-à-dire que le fils, c'est celui que le père a engendré. D'accord? Son père ne l'a pas créé. Tu comprends? Mais on voit que même dans le mot, fils, voilà, il y a le côté, il y a le mot création en hébreu. Amen. Le mot créer. Alors, il est dit, voilà, il crée les conditions, bara, les circonstances, les transformations, être créé, le ciel et la terre, la naissance, les miracles. Il y a aussi couper, être gras, se faire ou se laisser grossir. Voilà. Bon, mais on ne va pas toucher ces définitions aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va voir j'ai mis les 7 premières fois de bara et dit, mais je pense qu'il y en a peut-être... non, il y a peut-être une que j'ai oubliée les 8 premières fois. Qu'on parle du mot bara dans la Genèse. C'est dans Genèse qu'on vient de voir le Genèse 1er. Au commencement, on disait qu'on peut traduire autrefois, Elohim créa, bara, les cieux et la terre. Il parle de création au verset 1er, de la création des cieux et de la terre. Mais tout à l'heure, nous allons voir, après le déluge, lorsqu'il sépare les eaux, il appelle celui-ci ciel, et on va voir quel mot qu'il utilise. Il n'utilise pas le mot bara, qui veut dire qu'il n'a pas créé ce jour-là le ciel. Il n'a pas créé ce jour-là la terre. Alors, on trouve le mot bara à nouveau dans Genèse 1, verset 21. Voilà. À quel moment qu'on commence à parler de bara, c'est à quel moment qu'il a créé les poissons. C'est à partir du 5e jour. Mais nous allons voir que le premier jour, il ne parle pas de création. Le deuxième jour, il ne parle pas non. Pour la séparation de la lumière, il ne parle pas de création. Pour les cieux, il ne parle pas de création. Pour la terre qui apparaît, et puis que les arbustes qui poussent, tout ça, le 3e jour, il ne parle pas de création. Le 4e jour, où il y a les luminaires, il ne parle pas de création. Là, nous allons voir quel mot qu'il emploie. C'est à partir du 5e jour et le 6e jour qu'il parle de création. Il parle de la création des poissons et la création des oiseaux. C'est-à-dire qu'il parle de création lorsqu'il parle des êtres vivants, des êtres animaux. Il parle de cela. Dieu créa l'homme à son image. Voilà. Il y a une autre fois qu'on n'a pas mis, mais je crois que je l'ai mis après. Lorsqu'il crée les comment dire, lorsqu'il crée les animaux. C'est dans Genèse 1er. Il est dit au verset 25, Elohim fit, là on prend le mot faire, à ça, fit le vivant de la terre, selon son espèce, c'est-à-dire les animaux, le bétail, selon son espèce, et toutes les choses rampantes du sol, selon leur espèce. Elohim vit que cela était bon. Verset 26, Elohim avait dit, nous ferons, c'est-à-dire le verbe assa. Là, il n'emploie pas le mot créer, mais on verra après, il emploie le mot créer. Faire, ça veut dire qu'il a fait, mais il a créé. L'être humain, à notre image, selon notre ressemblance, ils domineront sur les poissons de la mer, sur les créatures volant des cieux, sur le bétail, sur toute la terre et sur toute chose rampante qui rampe sur la terre. Verset 27, Elohim créa, bara, l'être humain à son image. Il créa
à l'image bara, Oui. à l'image d'Élohim, mâle et femelle, il est créa. On voit encore le mot bara, mais on voit aussi que mais il a dit que l'homme domine sur toutes les créatures. Ça veut dire que ils ont été créés. Amen. Les êtres vivants, on pourrait dire l'être animal, les poissons, les animaux et l'homme, à ce moment-là seulement qu'on parle de créer. Mais au moment qu'on parle des autres créatures, le ciel, la terre, les astres, on ne parle pas de création. Amen. Alléluia. Alors, les moments qu'on ne parle pas de création. Le premier jour, l'apparition de la lumière. Alors nous allons voir, parce que lui, il dit apparition, d'autres disent fut. On va voir quel verbe qui est utilisé. Mais est-ce que le verbe être, peut être traduit en français par le mot apparition. Alors, Genèse 1, verset 3, je vous lis en hébreu, et puis après je vous donne les différentes traductions. Vayomer, et il dit, Elohim, Yehi, c'est le verbe être. Or, c'est lumière. Vayeri, c'est encore le verbe être. Or, j'ai dit or, c'est lumière, comme l'or. Alors, comme on a traduit, la Bible Yeshua Mashiach traduit Elohim avait dit, Vayomer, la lumière apparaîtra. Et c'est le verbe aya. Et la lumière apparut. C'est toujours le verbe aya. Alors le verbe aya, et on verra les différentes traductions après. Le verbe aya peut être traduit par, tu peux le lire. Être, devenir, exister, arriver, prendre place, être fait, être fini, être parti. Et généralement, c'est traduit par être. Même des fois, on verra tout à l'heure, par servir, par adresser, devenir. Alors, pourquoi devenir ou établir, devenir? Quelle est la différence entre je suis et je serai? Je suis. Je suis, c'est maintenant. Non, et je serai, c'est le futur. C'est le futur. Je deviendrai. Le futur. Voilà, je deviendrai et je serai, c'est pareil. Alors, des fois, on voit certains qui essaient de dire, mais devenir n'est pas le verbe être. Non. En hébreu, le verbe devenir, c'est vrai, on peut trouver d'autres mots. Il y a d'autres mots pour dire le mot devenir. Mais le mot devenir et le verbe être, c'est aya. Et bien que des fois, il y a le nun devant ce qui est naya. Mais il n'y a pas de chichi à chercher entre être et devenir. Sera et devenir. Alors, beaucoup ne veulent pas utiliser ce mot parce que ça les gêne. Parce que lorsqu'on dit la terre est devenue tohubohu, ils préfèrent dire la terre est tohubohu. Le verbe, voilà. Et on voit que le verbe aya, ça peut même le mot avoir, parce que le verbe avoir n'existe pas en hébreu. Même peut être traduit par avoir. Le verbe aya. Ça peut vouloir dire aussi rester précédé, s'enflammer, durer. Durer, quelque chose qui dure. C'est quelque chose qui est dans le futur. Qui veut dire que le verbe être au futur peut être traduit par durer, par rester. C'est une action. Et par devenir, par établir. Tu établis quelque chose qui va rester.
Et au passé, ça peut être traduit par le verbe avoir. Parce que avoir, quand tu as quelque chose, c'est quelque chose que tu as maintenant, mais que tu peux avoir aussi depuis et que tu peux aussi avoir et qui va rester dans le futur. Alors, parce que le verbe avoir n'existe pas en hébreu, parce qu'ils n'ont pas besoin de ce verbe. Comme l'hébreu est très riche, ils n'ont pas besoin de ce verbe. Alors, le verbe aya, le verbe être, la racine, alors, est comparé à ava. Alors, qu'est-ce que ça signifie ava? Ça veut dire tomber. Ça veut dire être, ça veut dire devenir, et ça veut dire exister. Arriver, quelque chose qui arrive. C'est quoi? Il dit que la lumière soit. On aurait pu dire que la lumière arrive. On pourrait tout traduire, et la prière et la lumière existent. Et la lumière est tombée. On aurait pu traduire, et la lumière est devenue. Mais le plus souvent, on traduit par « et la lumière soit ». Mais ils disent, on peut traduire aussi que la lumière devient. On peut traduire que la lumière tombe revient. Ou revient, devient ou revient, ou la lumière reste. Alors, voilà. Qui veut dire que le premier jour, il ne nous est pas parlé que le Seigneur créa la lumière. Parce qu'on se posait la question, mais cette lumière, c'est quoi? C'est quoi cette lumière? Il ne nous est pas parlé qu'il créa la lumière. Il a dit que la lumière soit. Ça veut dire que la lumière était là. C'est pourquoi lui, il dit que la lumière apparaît. Et c'est pourquoi on dit que l'absence de lumière, c'est pourquoi il y avait les ténèbres. Mais quand la lumière est revenue, il a partagé les ténèbres avec la lumière. Mais il n'a pas créé de lumière ce jour-là. Il ne parle pas de création. Alors lorsqu'on parle des 7 jours de la création, mais il n'a pas fait que créer pendant ces 7 jours. Il a des fois parlé, il a simplement, et le terme qui est employé au début de notre texte, je ne sais pas si c'est dans ce verset, qui dit, en fait, le Seigneur, il a, comme s'il a arrangé les choses, il dit, parce que là, il parle lorsqu'il fut créé, mais bon, je vais peut-être retomber sur ce texte qui parle comme si c'est un puzzle, il a remis il a mis de l'ordre. Comme s'il a placé les choses. Il a placé la lumière, il a placé. Amen. Alors, la chose à retenir, que Dieu n'a pas créé la lumière le premier jour. La lumière existait déjà. Comme les eaux existaient déjà. Et il a dit le mot aya. Le mot aya, le mot être. C'est le verbe être. Et le verbe être, voilà, peut être traduit par différents mots. Le verbe être peut être traduit par les différents mots que nous avons dit. Être, devenir, établir, précéder, etc. Et tout à l'heure, on va voir même le mot servir. Amen. Amen. Alléluia. Alors, on regarde les autres traductions. La traduction seconde dit que la lumière soit. Il a traduit le verbe aya par soit. Tandis que la Bible Yeshua Mashiach par apparaît. La lumière fut. Voilà, ils ont traduit aya par fut. Second 21, c'est y est. Ils ont traduit qu'il y est. Dieu dit qu'il est, voilà, de la lumière. Et ils disent pareil, qu'il eut. De la lumière. C'est le verbe être. Martin, toujours le verbe être, soit. Et la lumière fut, toujours le verbe être. Darby, c'est soit et fut pareil. Ostenwald, soit et fut pareil. La plupart disent que la lumière soit et la lumière fut comme second. Amen. Amen. Alors on va pour la lumière, le premier jour, le Seigneur n'emploie pas le mot
Kriya. Il emploie le mot Aya. Qui veut dire qu'il emploie un mot pour dire que c'est déjà là. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous allons passer au deuxième jour. Alors, nous passons une petite page musicale. Et